Bonjour, je m'appelle J. Marley Campi. Bienvenue encore dans notre étude biblique sur l'épître de l'apôtre Paul à Philémon. J'ai l'intime conviction que Dieu ne manquera pas vous faire du bien. Vous êtes peut-être enseignant de la parole, vous êtes évangéliste, vous êtes chrétien simple et féru de Saintes Écritures et qui a le goût d'apprendre, de connaître. Je crois que c'est le moment qui convient pour vous. Alors avant de commencer toute chose, nous allons confier ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains pendant ces temps. Permets qu'au travers de toi, au Saint-Esprit, les meilleurs enseignants, tu puisses nous enseigner en ce moment, afin que nous puissions comprendre quelle est ta volonté, comprendre ta parole et la mettre en pratique pour notre bien. Nous croyons toujours en toi, Père, toi qui es la force, toi qui es la puissance, toi qui es toute chose, tout ce qui nous convient, Père, afin de comprendre, d'exercer, de mettre en pratique. Sois avec nous en ces instants, Seigneur. Inspire-nous, parle-nous, guide-nous, éclaire-nous, corrige-nous. À ton nom, ce puissant merveilleux, Seigneur Christ, si nous avons prié. Amen. Bienvenue encore à ceux qui viennent de se connecter dans ce live. Comme il a été précédemment ou initialement dit, aujourd'hui, nous allons faire la lecture sur l'épître de l'apôtre Paul à Philémon. C'est l'épître que nous trouvons parmi les 13 épîtres de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a écrit 13 épîtres au total. Il y a d'autres qui disent 14, qui attribuent l'épître aux Hébreux à l'apôtre Paul, mais j'aimerais dire que l'épître aux Hébreux, c'est une épître dont l'auteur reste anonyme, pour des raisons que vous et moi, nous ne connaissons pas. Alors, ainsi donc, aujourd'hui nous allons parler à ce qui concerne l'épître de Philémon. Premièrement, j'aimerais commencer par les premiers points pour parler de l'auteur. Qui est l'auteur? Comme je l'ai dit, l'auteur c'est l'apôtre Paul, celui qu'on appelle Saül de Tarse et qui plus tard a pris son nom romain comme étant Paul. Alors, l'apôtre Paul, ici d'abord dans cet épître, il est cité 3 fois. Au verset 1, au verset 9 et au verset 19. Lui-même qui se cite comme étant auteur. L'apôtre Paul, il est né à l'an 8 après Jésus-Christ. Il est né à Tarse, donc à Noria, et il est mort à Rome ou en Occident. Nous ne savons pas beaucoup ce concerne l'apôtre Paul, mais nous connaissons selon Actes 23, 16, que l'apôtre Paul avait une sœur, également avait un neveu. Et par contre, après cela, nous savons que l'apôtre Paul a été élevé, éduqué dans une bonne éducation. Il a été éduqué dans toute l'éducation, la formation normale, la propédeutique, même la formation supérieure. Et nous savons qu'il a été élevé sous les pieds du grand rabbin, du grand maître, et qu'on appelle Gamaliel. Alors, lorsque nous parlons de l'apôtre Paul maîtrisait plusieurs langues, donc à savoir 4 langues, l'hébreu, les grecs, l'araméen et probablement les latins. Si nous voulons parler de l'apôtre Paul, que nous allons parler après d'une manière profonde, d'une manière détaillée, lorsque nous parlerons à ce qui concerne les personnages bibliques. Mais par contre, j'aimerais parler juste, situer, résumer la vie de l'apôtre Paul en 4 grandes périodes. Premièrement, nous voyons de la naissance à 28 ans, où l'apôtre Paul n'était qu'un juif pratiquant. Et deuxièmement, la deuxième étape, nous voyons que c'est de l'âge de 28 ans à 41 ans, où donc il est un ardent qui est converti. Troisièmement, lorsque nous parlons de l'apôtre Paul, la troisième étape de sa vie, c'est de 41 ans à 53 ans, où nous voyons l'apôtre Paul a été ardent, a été très actif dans la mission. Il est un missionnaire hors pair, un missionnaire incroyable. Et nous voyons de 53 à 62 ans où l'apôtre Paul a été fait prisonnier et organisateur des communautés. Donc, il aurait été mis à mort probablement en l'an 62, entre 62 et 64, que nous voyons ici après son emprisonnement, d'abord premièrement à Césarée et deuxièmement à Rome, où il fut martyr. En deuxième lieu, je vais parler de ce qu'on sait la date et le lieu de l'apparition. Le lieu de l'apparition ici, à ce qui concerne l'épître à Philémon, crée certaines divergences, certaines discussions au niveau des commentateurs, au niveau des exégètes. D'autres qui citent d'abord que le lieu de la rédaction a été lorsque l'apôtre Paul était emprisonné à Césarée, ou d'autres aussi qui disent lorsqu'il a été emprisonné
à Rome. En passant, comme je vais le dire plus tard, l'épître à Philémon, c'est ce que nous appelons l'épître de la captivité. Car l'apôtre Paul l'a écrit au moment où il était en captivité. Alors, en captivité où il a été, et captivité surtout des emprisonnements majeurs de l'apôtre Paul. Il a été emprisonné plusieurs fois, mais il y a vraiment des majeurs emprisonnements. L'emprisonnement que nous voyons à Césarée et l'autre que nous voyons à Rome. Pourquoi parler de Césarée? Lorsque nous parlons de Césarée, nous voyons que dans cet emprisonnement, l'apôtre Paul a été emprisonné 2 ans, comme nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 24. Ainsi donc, 24 c'est tout, précisément au verset 27. Alors, il a été emprisonné par des gens que nous appelons des Sadducéens, sous des motifs politiques. Nous savons en passant que les Sadducéens n'acceptaient pas la résurrection des morts, n'acceptaient pas la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'était d'abord le point de divergence entre eux et l'apôtre Paul. Mais également, ils étaient plus actifs dans la politique comparativement aux pharisiens. Alors, quels sont les motifs? Le premier motif, d'abord, c'est la révolution. On disait que, comme nous le voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 24, on disait que l'apôtre Paul était un révolutionnaire qui était dangereux. Deuxièmement, c'était la sédition. Et troisièmement, qu'il était le responsable d'une secte pernicieuse qu'on appelle la secte des Nazaréens. Et quatrièmement, c'était, on l'accusait de la profanation du temple de Jérusalem. Et nous savons que dans tous ces motifs, nous savons que tous ces greffes équivalaient surtout souvent à l'emprisonnement, voire même à la mort. Et dans leur objectif, ils voulaient que l'apôtre Paul soit juste vraiment, soit décapité. Mais le deuxième emprisonnement, ou la deuxième captivité, nous voyons, c'est à Rome. Et cette captivité également, elle a duré 2 ans également, comme nous le voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 28, du verset 30 à 31, où Luc nous relate l'histoire, la manière dont l'apôtre Paul recevait les gens. Mais par contre, l'un des pères des églises, Irénée, il dit que cet emprisonnement marque l'arrivée de l'apôtre Paul à Rome, marque les jours les plus importants du christianisme, car il y a eu la propagation, la promotion de l'évangile, il y a eu certaines réalités qui ont été éclairées. Il y a eu également les contacts physiques avec des personnes qui ne connaissaient pas l'évangile. Il a plaidé également Christ devant les autorités romaines, devant le public. Et cet emprisonnement, donc cette arrivée, a été bénéfique pour la propagation de l'évangile. Et comme il est dit dans Actes 1:8, que vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins ou mes martyrs, en commençant par Jérusalem, Samarie et Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci cadre avec cette troisième dimension de l'évangile centripète. L'évangile centripète, donc l'évangile qui ressort du centre, qui ressort du milieu originel pour se propager aux extrémités de la terre, ainsi qu'il est dit dans Actes des Apôtres, les chapitres 1, les versets 8, comme Christ les a promis à ses disciples, aux apôtres également, aux envoyés, dont l'apôtre Paul est l'un d'eux. Alors, deuxièmement, ici nous voyons que dans cet épître, c'est là où il n'y a pas juste, dans cet emprisonnement à Rome, il n'y a pas juste l'épître à Philémon qui a été écrite, il y a l'épître aux Colossiens, l'épître aux Philippiens et l'épître aux Éphésiens. Donc les épîtres de la captivité ont été écrites pendant ces temps. Et probablement, peut-être l'épître aussi à Timothée, car c'est la dernière épître que nous avons de l'apôtre Paul à ce qui concerne son disciple Timothée. Mais également, si toi, cet emprisonnement, ses disciples, Timothée, Luc, et beaucoup de ces disciples que l'apôtre Paul parle l'ont rejoint en vue vraiment de constituer ses noyaux, de constituer ses passions pour l'évangélisation. Troisièmement, en troisième lieu, j'aimerais parler ce qui concerne les contextes ou les circonstances de l'écriture de cet épître à Philémon. Premièrement, cet épître d'abord brosse les réalités de l'église primitive. 3 réalités que nous voyons. La première réalité, c'est ce que nous appelons l'évangile centripète. Donc l'évangile qui se détache du centre, qui se détache du milieu original. Comme je l'ai dit dans Actes 1:8, nous voyons l'apôtre Paul qui prêche pour le salut des juifs, pas des juifs, le salut des gentils, le salut des païens. Donc les chrétiens qui n'est pas juste
spécifique, mais l'évangile plutôt qui n'est pas spécifique, mais l'évangile qui devient universel. L'évangile qui concerne toutes les nations. L'évangile qui couvre toutes les nations, toutes les couches de peuples et de populations. Deuxièmement, lorsque nous parlons de ce contexte, cette écriture nous montre le contexte que nous appelons le contexte des églises de maison. Dès le départ, l'apôtre Paul, au début, il parle, il écrit à Philémon en lui écrivant à lui et à l'église qui est dans sa maison. Et les contextes de l'évangile, des églises primitives, c'était des églises de maison. Des églises où quelqu'un donnait ou disposait sa maison pour la prière, pour la parole. Mais également, il y avait des synagogues, il y avait des lieux de culte, il y avait des lieux de prière. Mais la plupart des églises, c'était des églises de maison que nous voyons, qui ont commencé et qui plus tard ont été transformées au travers les différentes réformes que nous voyons, au travers les différents congrès comme nous voyons dans l'histoire de l'Église. Et c'est ainsi qu'avec Constantin, où tout a changé, les églises ont commencé à avoir des noms, pas les noms de villes, mais Saint-El, Saint-Odile, Saint-Basile, Saint-Odile plutôt, Saint-Basile, Saint-Timothée. Et il y a des églises qui ont transformé donc la dénomination et surtout la forme également. Mais au départ, c'était les églises des maisons. Mais troisièmement, et ceci nous montre aussi la situation socio-économique de cette époque. La situation socio-économique de l'église primitive, elle était dominée par d'abord les activités commerciales, mais surtout par la présence au niveau humain, c'était des esclaves. Les esclaves constituaient la grande et majeure partie, la majorité de la population. C'est ainsi que nous voyons Onésime, celui qu'on appelle Hittite dans le sens grec, a été esclave de Philémon. Et dont même la quintessence, les contenus, les buts et l'essence de ces messages où l'apôtre Paul plaide pour lui en faveur de son maître. Outre cela, je vais parler en quatrième bien, c'est concernant les personnages. Lorsque nous lisons cet épître, nous voyons qu'il y a au moins 4 personnages. D'abord, premièrement, je vais parler de cet épître. Ces épîtres ont été envoyés par Tychik et Épaphras. Épaphras était probablement le pasteur de l'église à Colosse, mais également qui s'est trouvé dans l'emprisonnement avec l'apôtre Paul. Et peut-être c'était Tychik, c'est probablement comme je l'ai dit. Mais il y a surtout 3 personnages importants que l'apôtre Paul cite. Premièrement, il y a d'abord Philémon. Philémon le connaissant comme étant un chrétien fortuné des Colosses, un chrétien fortuné qui disposait sa maison pour l'église, qui disposait sa maison pour que les gens puissent prier, mais également qui avait des esclaves, car il était propriétaire sur terrien, des commerçants, et tout cela c'était possible. Également c'était important et évident qu'il puisse y avoir des esclaves dans leur maison, car c'était le contexte et la situation socio-économique qui autorisait cela. C'est ainsi que nous voyons que dans chaque critique, comme nous le voyons dans le contexte, nous devons tenir compte de ces facteurs. Alors, outre Philémon qui disposait son église et sa maison pour l'église, nous voyons également qu'il y avait Appia. Appia probablement qui est son épouse. Pourquoi si on cite Appia? Appia suite à son comportement, à son attitude, mais également au rôle qu'elle devrait jouer pour la propagation de l'évangile, pour l'attitude, mais également pour encourager et recevoir certaines personnes. Nous avons la troisième personnalité, le troisième personnage ici, c'est celui qu'on appelle Archippe. Archippe, il y a d'autres qui disent probablement c'est le fils de Philémon, mais d'autres également, d'autres versions, d'autres exégètes qui démontrent réellement qu'Archippe, il fut le pasteur assistant de cette église. Pourquoi? Parce que le pasteur principal, Épaphras, est en emprisonnement avec l'apôtre Paul. C'est ainsi qu'il les a envoyé ces messages d'encouragement, mais également ces messages au niveau des responsabilités de chaque personne. C'est quoi le but? 4/5. Le but, si nous voyons comme le voyons, il s'agit d'un esclave, Onésime. Cet esclave qui s'est enfui, qui est parti à Rome. Par le concours de circonstances, il s'est rencontré avec l'apôtre Paul, mais également il a été converti et il a été d'une aide appréciable pour l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul ne devrait pas rester avec lui, étant sachant qu'il avait des comptes à régler, il y avait des choses à normaliser, il devrait l'envoyer auprès de son maître afin que cette communion qu'il avait avec Dieu soit également matérialisée par la communion avec ses frères. Ainsi que nous voyons selon la croix, la relation que nous devons avoir avec Dieu, mais également et surtout la relation que nous devons avoir avec les autres pour que nous puissions constituer ce que nous appelons la complétude. Ici, comme nous le voyons, l'apôtre Paul d'abord use de son autorité apostolique, il
de son âge, sa qualité de prisonnier et ses relations avec Onésime, comme le voit du verset 10 au 14, les changements qu'il constate, les changements qui ont été constatés et vécus dans Onésime, comme nous voyons du verset 13 au verset 15 également, mais également l'amitié et des relations avec Philémon que nous voyons surtout au verset 17, et une des reconnaissances pour la conversion que nous voyons au verset 19b. Alors, l'apôtre Paul déploie ici les mêmes ailes en ce qui concerne les affaires privées que les affaires publiques, en ce qui concerne les affaires d'intérêt commun qui est privé, les affaires temporelles, que les affaires également spirituelles. Alors, cette épître nous offre les grandes vérités. D'abord, comme je l'ai dit, cette épître, d'abord, c'est une épître qui a juste un seul chapitre. C'est l'épître qui fait partie des épîtres de la captivité. De la captivité, pourquoi? Ce sont des épîtres où nous voyons même, dans l'apôtre Paul, ne cesse pas de dire le mot prison, le mot prisonnier. Nous voyons au verset 1, au verset 9, au verset 10, 13, au verset 23, où ne parle pas du mot prison ou prisonnier. Et cette épître a une particularité. Sa particularité est que c'est un biais personnel. C'est l'épître qui a été envoyé à une personne et non pas aux églises comparativement à l'épître à l'église d'Éphèse, l'église de Colosse et l'église de Philippe. C'est la plus courte des épîtres inspirées de l'apôtre Paul. Mais également, comme le voyons, c'est une épître quatrièmement qui nous montre la culture d'une vie en Jésus-Christ. Une vie à Jésus-Christ au travers les grands aspects, les aspects fondamentaux qui constituent le pardon que Jésus-Christ nous montre. Premièrement, cette épître nous enseigne sur la compassion que nous voyons au verset 10. Deuxièmement, nous enseigne sur l'intercession que nous voyons au verset 10, verset 18 et 19. Et troisièmement, sur la substitution que Christ a faite à la croix au verset 18 au verset 19. Et cinquièmement, c'est la restauration dans la faveur du Maître que nous voyons au verset 15. Mais en fait, l'introduction dans une nouvelle alliance, là où nous avons été introduites au verset 16. Alors, quelles sont les leçons que cet épître nous donne? Il y a des leçons d'abord, quelques leçons. La première leçon que nous voyons ici concerne notre position spirituelle avant et avec Jésus-Christ. Cette position qui nous montre que chacun de nous doit retourner auprès de son maître. Chacun de nous, chaque créature, celui qui n'est pas encore né de nouveau, celui qui a été créé par Dieu, doit toujours retourner auprès de son maître après avoir commis des forfaits, des fautes, après avoir peut-être vous séparé du maître, quelles que soient les actions, quels que soient les actes, vous devez toujours retourner auprès de votre maître. Et ceci pour des choses, pour obtenir les vrais pardons, la rémission des péchés, comme nous montre l'épître aux Colossiens. En Jésus-Christ, nous avons le pardon et la rémission des péchés. Pour obtenir le pardon et la rémission des péchés, mais deuxièmement, pour obtenir ce que nous appelons les rétablissements, comme nous le voyons au verset 18. La deuxième grande leçon, ce sont les implications du ministère et de la foi chrétienne. Ces implications concernent d'abord la place, l'importance et la nécessité du pardon qui doit guider la vie de tout un chacun. Et également les caractères spirituels de celui qui pardonne. Celui qui pardonne tout à fait les caractères spirituels. Le vrai pardon, c'est dans la foi. Le vrai pardon, c'est dans la spiritualité. Également, la façon d'agir de celui qui pardonne. Celui qui pardonne doit avoir une façon, un comportement, une attitude d'agir comparativement à d'autres personnes. Et en dernier lieu, donc, le motif de celui qui pardonne. Nous devons voir les motifs de celui qui pardonne. Le motif que Christ lui-même nous a pardonné. Nous devons aussi pardonner aux autres. Mais également, nous sommes redevables. Et il y a d'autres qui nous doivent quelque chose. Mais pour que nous puissions régler cette situation, le pardon doit être les mots d'ordre et même la marque de nos relations. Et troisièmement, la troisième leçon, c'est surtout le changement qui sont produits par notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et en fait, j'aimerais parler de ce changement. Nous le voyons au travers des adverbes du temps. Cet adverbe que nous voyons au verset 13. Cet adverbe qui sont l'autrefois et les maintenant, que nous allons parler plus tard lorsque nous allons donner une prédication, un enseignement qui concerne cet épître, outre cette étude biblique. Nous parlerons également dans autrefois et maintenant. Nous allons parler des vérités et des réalités qui entourent ces deux adverbes. Nous voyons qu'en Christ, il y a, avant notre rencontre avec Jésus-Christ, il y a l'autrefois. Et dans notre rencontre avec Jésus-Christ, il y a les maintenant. Et dans ce maintenant, nous devenons utiles à Christ et pour le corps du Christ.
Enfin, j'aimerais finir par un huitième point, par la structure de l'épître. Cette épître est retirée en trois grandes parties. La première partie, ce qui concerne, ce sont les salutations, que nous voyons du verset 1 au verset 3. La deuxième grande partie, c'est la prière. Dans cette prière, il y a d'abord les actions de grâce, il y a également les intercessions, comme nous voyons du verset 4 au verset 7. Et la troisième partie, c'est une requête qui commence du verset 8 au verset 21. Alors dans cette requête, à partir du verset 8 au verset 16, il y a d'abord ce que nous appelons la préparation. À partir du verset 17 au verset 21, il y a ce que nous appelons les contenus de la requête. Du verset 25 au verset 26, nous voyons qu'il y a la conclusion. Alors cette épître, peuple de Dieu, c'est une épître importante. Une épître qui nous montre réellement, quelles que soient les fautes, nous devons toujours avoir de bonnes relations avec notre Seigneur. Nous devons d'abord avoir les relations avec le Seigneur, mais également les relations avec les hommes. Nous devons savoir également que Christ est celui qui a tout fait pour nous. Et dans ceci, nous devons savoir que cette épître nous enseigne, comme je l'ai dit, la compassion de Christ, que ça ait compassion de nous en tant que pécheurs. Et nous devons également avoir la compassion envers ceux qui pêchent, non pas les juger, mais les approcher et également les pousser à la réparation, au pardon et au rétablissement, afin qu'ils puissent, et ces gens puissent hériter l'éternité. Nous enseigne également ce que nous appelons l'intercession. Nous devons intercéder en faveur de ces gens faibles, de ces gens qui sont dans les péchés, car Christ lui-même intercède pour nous, à notre faveur. La Bible dit qu'il est l'avocat auprès du Père et c'est lui qui est la victime expiatoire pour tout, comme le voyons dans 1 Jean chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 3. Également, il nous enseigne la substitution. Christ qui s'est substitué pour que vous et moi nous soyons sauvés. Christ qui a accepté l'ignominie, qui a accepté tout que nous soyons sauvés. Il nous apprend la substitution, comme le voit au verset 10, verset 18 et 19. Mais également, nous apprend également la restauration dans la faveur du Maître. Celui qui est sauvé, celui qui est pardonné, entre dans la faveur du Maître. Il est restauré, il est rétabli dans toutes ses relations, dans sa nature et dans tous ceux qui sont à lui. Nous apprend également une introduction dans une alliance nouvelle, dans une nouvelle relation. Nous sommes introduits dans une nouvelle relation. Nous sommes introduits dans une nouvelle alliance avec Jésus-Christ, car Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Et Jésus-Christ nous fait que nous soyons des alliés de la destinée. Fait à ce que nous soyons les rois dans tout ce que nous faisons. Cette épître, elle est bénéfique pour vous et moi. Lisons, méditons. Et ça, ce ne sont que de contenu préliminaire, mais si vous lisez encore, vous allez comprendre ce que Jésus-Christ veut vous parler. C'est une étude réellement, oui, sincèrement, c'est une étude, mais la grande étude, le grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Si vous réalisez ceci, vous allez apprendre des vérités aussi profondes, vous allez apprendre des notions aussi profondes que les notions que nous venons d'exposer. Alors, on se dit quoi? On se dit à très bientôt. Merci d'avoir été connecté sur la compétition, d'avoir été connecté sur mon compte personnel et sur Campi Ministres. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. On se revoit pour la suite de notre étude biblique. Mais d'ici là, on se dit quoi? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce, de sa bonté et de son amour. À très bientôt. Merci beaucoup.